السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا سنقوم بتصحيح تمارين الإكسل. إذا أول تمرين لدينا هنا concaténer le nom et le prénom par deux façons différentes. إذا سنقوم بتجميع الاسم والنسب. لدينا هنا le nom, le prénom. Donc on utilise la fonction égale concaténer. Premier texte, point virgule, deuxième texte, je ferme la parenthèse, entrée. Voilà. Donc, c'est bon. On peut faire ici, entre guillemets, espace, point virgule, pour faire un espace ici. Deuxième façon, la tariqa الثانية, égale le nom and le prénom. Entrée. Donc on peut faire, ou bien on peut ajouter un espace. Donc on va faire espace entre guillemets and, espace entre guillemets et and. Voilà. Ensuite, donc ici on a un code. On a un code ici. Premier caractère du code, il y a EAN. Donc le premier caractère, c'est-à-dire 3. Donc il se trouve à gauche. Donc j'écris égal, ou bien je saisis égal, gauche. Donc le texte, le voilà. Point virgule, nombre de caractères. Combien de caractères? 1. Et je ferme la parenthèse, entrée. Donc c'est numéro 3. Voilà. 6 caractères à partir du deuxième. Donc à partir du numéro 2. Donc on va faire égal. STXT. Extraire un texte. Donc le texte, le voilà. Point virgule. Numéro de départ. Donc c'est à partir du deuxième. Donc c'est numéro 2. Nombre de caractères. Combien de caractères? 6 caractères. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc voilà, à partir du deuxième, on a 2, 5, 0, 3, 9. 2, 5, 0, 3, 9 et 0. 6 derniers caractères, c'est-à-dire qui se trouvent à droite. Les 6 derniers à droite. Donc je fais égal, droite. Le texte, toujours c'est B6. Point virgule. Nombre de caractères, c'est 6. إذن 6 أرقام الأخيرة بمعنى 6 أرقام على اليمين. Je ferme la parenthèse, entrée. Voilà les 6 derniers caractères. Changer la casse du texte, c'est-à-dire sceller en minuscule. Donc on va faire égal, majuscule. Le texte c'est A14. Je ferme la parenthèse, entrée. C'est bon. Voilà, elle est en majuscule. La même chose ici, donc je fais juste recopier de formule. Voilà. Donc là, le contraire, on a le texte en majuscule, on va le rendre minuscule. Donc je fais égal, minuscule, pardon, minuscule. Voici le texte. Je ferme la parenthèse et voilà, elle est en minuscule. Recopie de formule pour recopier la formule minuscule. C'est bon? Comptez le nombre de caractères. Comptez le nombre de caractères contenu dans A20. Le nombre de caractères. Donc, je fais égal NB car nombre caractères dans la cellule A20. Je ferme la parenthèse. Donc on a 43 caractères. الأرقام أو الأرقام والحروف أو لا. إذا لدينا 43. Donc le nombre de cases ou bien chaîne de caractères c'est 43. Comptez le nombre de caractères de A21 mais cette fois sans les espaces. إذا هنا بدون احتساب المساحة أو لا espace. إذا
nombre de caractères, NP-car, mais cette fois, supr avec la suppression d'espace. Supr espace. A21, je fais en parenthèse. Donc il faut fermer deux parenthèses ici. Donc voici le premier et le deuxième. Donc on a fermé deux parenthèses. Donc ici c'est 24. Sans compter les espaces, on a seulement 24 caractères. إذا بمعنى سيقوم بإزالة هكذا إزالة المساحة الزائدة كي يصبح بهذا الشكل. Rechercher la place de euro. Donc le nombre de cases où se trouve le euro. بمعنى أين يوجد الرقم الترتيبي للأورو. هل يوجد في المركز الأول، المركز الثاني، يعني مركز داخل هذا النص. Égal, cherche. On cherche quoi? Le texte cherché, c'est le euro. Donc je fais entre guillemets euro, ou bien je clique sur la référence de la cellule. Point virgule, où se trouve, c'est-à-dire dans quelle cellule? Ici, dans cette cellule. Point virgule, numéro de départ, donc dès le début, je ferme la parenthèse. Donc c'est 21. Et dans l'euro, يوجد في رقم 21. إذا قمنا بالعد من J, 1, E, 2, espace 3, etc. Donc ça existe dans 21. Ensuite, remplacer A par arrobas. Donc, remplacer A, substitute, donc égal, substitute. En quel texte on va remplacer quel texte? On va remplacer ce texte. L'ancien, c'est A. Le nouveau, c'est arrobas. Je ferme parenthèse. Voilà. Arrobas à la place de A. Donc, ça va être substitute. إذا النص الذي يجب يعني التعديل فيه هو هذا A27 point virgule l'ancien بمعنى ماذا سنغير A يمكن كتابتها أيضا بهذا الشكل A سنعوضها بماذا point virgule سنعوضها نقطة فاصلة سنعوضها بأغوباس هذا الشكل ثم أقوم بإغلاق القوس جيد إذا تم تعويض A بأروباس. Retirer les espaces de A31. هنا سنقوم بحذف المساحة الزائدة. قمنا باستعمال هذه الخاصية من قبل. إذا تساوي égal espace, supprimer les espaces du la cellule A31. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc هادوك les espaces اللي زايدين هنا هادو هما تحيدو نقصو. Donc voilà pour ce classeur. On va passer au deuxième classeur. Jour restant, donc date d'aujourd'hui. Donc j'écris la date d'aujourd'hui, ou bien je saisis la date d'aujourd'hui, ou bien tout simplement je fais la fonction aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui c'est 11 mai 2021. Donc on va calculer la durée restante en jours, en mois et jours, combien de mois et jours qui restent, année, mois et jours. Donc premièrement en jours c'est très facile, je fais égal la date récente moins la date d'aujourd'hui, ou bien la date de fin moins la date d'aujourd'hui. Donc égal, elle reste 50 jours. D'une autre façon, on peut faire aussi, donc j'efface, égal date diff, c'est-à-dire date diff, c'est-à-dire la différence entre deux dates. J'ouvre la parenthèse. Donc là, la date de fin, ensuite date de départ, point virgule,
en jour. Day, c'est-à-dire day en jour. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc là, pardon, c'est B2 d'abord, ensuite B6. فوالا اذا هنا نكتب اولا يعني التاريخ البدايه اللي هو تاريخ اليوم ثم تاريخ النهايه. Donc 50 jours. On peut recopier la formule. Donc là, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas fixé la date d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut ici fixer la date d'aujourd'hui. Léa B2. Donc on va faire F4. C'est bon. Donc voilà. Toujours B2 jusqu'à B7. B2 jusqu'à B8 en jour. Ici en mois, combien de mois et combien de jours qui restent. Donc on va faire égal, date diff, date différence, date de départ, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, jusqu'à la date de fin. Donc là, on va faire, premièrement, en mois, combien de mois. D'accord? Pardon. Standard. Donc un seul mois. Un seul mois. Déjà, le 11-5, le 36. Donc, il y a un seul mois. Mais il nous manque le nombre de jours qui restent. Donc, on va répéter la même chose. Je vais faire copier-coller, CTRL-C, and CTRL-V pour coller la même ligne. Donc, date diff. Mais ici, je vais ajouter MD, c'est-à-dire nombre de jours qui restent au dernier mois. Je fais entrée, c'est bon. Donc, on va faire ici and. Je fais un espace, entre guillemets, espace. Donc, je fais mois, combien de mois. Et à la fin, and, combien de jours. Voilà. Un mois, 19. Je fais ici espace. Et 19 jours. C'est bon? Donc, on peut toujours fixer B2 pour recopier la formule. Fixer B2. C'est bon. Donc là, on peut recopier la formule. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, cette fois, on va ajouter année. Combien d'années, combien d'ans, combien de mois et combien de jours qui restent. Toujours égal, date diff, date différence. Donc, la date de départ, point, virgule, la date de fin, point, virgule. Premièrement, en année, hier, en anglais, combien d'années. Je ferme la parenthèse. 0 année déjà parce que c'est juste un seul mois. Donc 0 année. C'est bon. Je vais recopier ça. C'est bon. Je fais and. Combien de mois qui restent pendant la dernière année. Donc bien sûr, vous savez déjà la réponse, c'est 1. Mais je vais ajouter ici, entre guillemets, en, combien d'ans, and, voilà, 0, en, à la fin, and, combien de mois, mois, voilà, un mois, et je vais ajouter encore, CTRL-V, pour faire coller, and, voilà la dernière, date diff, ici, combien de jours qui restent dans le dernier mois. Bon, day. Voilà, il reste 19. J'ajoute encore and, jour. C'est bon. Donc 0 année, 1 mois, 19 jours.
Donc là, on va fixer, pour recopier la formule, on va fixer la date d'aujourd'hui, il y a B2. Donc je fais un dollar ici, sinon je fais B4, F4, pardon. Donc dollar, la même chose ici. Voilà, on va recopier la formule. Voilà, ici toujours il n'y a pas, donc on a juste 8 mois, يعني فقط 8 أشهر. إذا السنة غير كاملة، إذا صفر سنة 8 أشهر وبقيت 21 يوم. نفس الشيء هنا 4 سنوات 7 أشهر و19 يوم. هذه هي المدة المتبقية من أجل هذه السنة أو لا نهاية العقدة. إذا آخر تمرين، utiliser si imbriqué et la fonction logique est. Donc on a observation. Donc si la note est entre 0 et 10, dommage. Si elle est comprise entre 10 et 12, ordinatoire passable. وإلا كانت محصورة ما بين 12 و 14 assez bien, etc. دونك غادي نبداو بأكبر وحدة اللي هي تري بيان. بمعنى إذا كانت النقطة محصورة ما بين 16 و 20. ما معنى محصورة ما بين 16 و 20؟ إذا كانت أكبر أو تساوي أو تساوي 16 في نفس الوقت أصغر أو تساوي 20. بمعنى ممكن أن تكون 16 17 18 19 أو 20. في هذه الحالة قلنا هذين الشرطين يجب أن يتحقق معا. مثلا أخذنا 17 فهي أكبر أو تساوي 16 وكذلك أصغر أو تساوي 20. إذا الشرط تحقق. إذا ف17 نعطيها تري بيان. إذا أخذنا مثلا 15 إذا هنا يجب ليست أكبر أو تساوي 20 بالرغم من أنها أصغر من 20 ولكن ليست أكبر من 16. إذا لن نعطي ل 15 تري بيان. يجب أن يتحقق الشرطان معا. لهذا لن نستعمل أو وإنما سنستعمل إي. بمعنى إذا تحقق هذين الشرطين إذا سنقوم بإظهار تري بيان أو لا إعطاء تري بيان لهذه النقطة. إذا سنقوم بتطبيق الأمر égal la fonction si. إذا هنا عندنا si imbriqué بمجموعة من الشروط وليست fonction si simple التي فيها شرطان فقط أو لا شرط واحد فقط. إذا هنا si, j'ouvre la parenthèse, donc on va utiliser et, la fonction et. Donc première condition, si la note plus grand ou égal 16. Point virgule. Deuxième condition, la note moins ou égal 20. Je ferme la parenthèse. بمعنى هذين الشرطين إذا تحققا معا إذا في هذه الحالة point virgule نعطي très bien. affiché très bien. إذن هذا هو الشرط الأول سي الأولى. إذن هنا أعطينا très bien valeur c'est vrai. هل سنضع valeur c'est faux إذا لم يتحقق؟ لا، لأن هناك مجموعة من الشروط وقلنا سي امبريكي. إذن point virgule نفتح سي جديدة سي ثم بنفس الطريقة اي. إذن الشرطين الأولين يجب أن يكون النقطة أن تكون أكبر أو تساوي 14 وفي نفس الوقت أصغر قطعا من 16. لماذا؟ لأن 16 داخل هنا très bien. إذن أصغر من 16. أن تكون أكبر أو تساوي 14 نقطة فاصلة. أن تكون دائما C3 أصغر قطعا من 16. ثم نغلق القوس. إذا تحقق هذين الشرطين نقطة فاصلة فنعطي bien. نقطة فاصلة نفتح
من جديد fonction si encore et ثم قوس. إذا الشرطين الجديدين إذا كانت النقطة اللي هي C3 دائما أكبر أو يساوي 12 نقطة فاصلة C3 دائما أصغر قطعا من 14. إذا نغلق القوس. إذا تحقق هذا الشرط فسنعطيه assez bien. ثم نفتح من جديد si la note C3 est la note C3 plus ou égale 10 et toujours C3 inférieur strictement que 12 أصغر قطعا من 12. إذا كانت محصورة ما بين 10 و 12 نغلق القوس. إذا بوان فاغول نقطة فاصلة هنا سنعطيها passable. جيد. الآن أغلقنا فالور سي فري. إذا تحقق هذا الشرط بمعنى إذا كانت النقطة محصورة ما بين 10 و 12 سنعطيها passable. هنا يمكن أن نضع فالور سي فو. إذا فالور سي فو بمعنى إذا لم تتحقق هذه الشروط إذا النقطة لم تعطى لها تري بيان بمعنى ليست محصورة ما بين 16 و 20 لم يعطى لها بيان بمعنى ليست محصورة ما بين 14 و 16 وهكذا. ماذا سيتبقى النقطة؟ كيف ستكون؟ طبيعة الحال ستكون أقل من 10 وبالتالي ستكون دوماج. entre guillemets et je ferme les parenthèses. هنا يجب إغلاق الأقواس. انتبهوا حسب 2 3 4 أقواس قمنا بفتحها. إذا سأغلق 4 أقواس. إذا 15 فهي محصورة ما بين 14 و 16. إذا بيان سنقوم بنسخ. إذا 12 هسه نعم 10 passable 9 dommage 6 dommage 2 dommage 17 très bien و 18 très bien. جيد جدا. إذا الآن تم إعطاء الملاحظات بشكل جيد. إذا هنا ترتيب هذه النقاط أو لا ترتيب نقاط هؤلاء التلاميذ. Donc on va utiliser la fonction rang 1 égale rang le nombre c'est 15. La note c'est 15. Référence بمعنى la plage de cellules بمعنى مقارنة هذه النقطة مع بقية أو لا عفوا نقطة فاصلة مع بقية هذه النقاط. plage de cellules point virgule بمعنى رقم واحد هل سيعطيه ديكرواسون بمعنى سيعطيه لأعلى نقطة أم رقم واحد لأقل نقطة بمعنى بشكل تزايدي كرواسون. إذا هنا نديرو ديكرواسون ثم نغلق القوس. إذا هذه النقطة رقم 3. إذا كي نقوم هنا بنسخ المعادلة يجب تثبيت هذا المجال. référence de cellule هنا il faut le fixer. donc par F4 pardon ça marche pas, donc je vais l'insérer manuellement le dollar après chaque colonne et chaque ligne pour cette plage. Voilà. Maintenant on va recopier la formule. Donc la première note il y a 18, la deuxième note il y a 17, troisième note 15, 12, 10, ensuite 9, عاد كتجي 6 et enfin numéro 8 آخر نقطة اللي هي numéro 2. إذن بهذا نكون قد أنهينا دروس وتصحيح هذه التمارين وبالتالي أنهينا هذه الدورة التكوينية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأتمنى لكم التوفيق
ودائما إذا كان لديكم أي استفسار أو أي سؤال يمكنكم مراسلتي، وشكرا على المتابعة.